Et de manière très simple, pas solennelle, et nous avons choisi de faire venir Wanouké de Paris, Odile, donc, qui vit à Paris et qui a publié à Paris un livre qui concerne la situation de la femme et de l'enfant dans la diaspora africaine. Je souhaite vraiment que maman soit à l'honneur et que, bon, en fin de compte, s'il y en avait d'autres, hein, il fallait bien de maman par ici, de mon point de vue. Mais s'il y a un mot, c'est un peu pour expliquer donner sens à tout ça. Nous avons pensé que si un jour il n'y aura plus un grain de diamant dans les sous-sols congolais, ou que le fleuve tarira un jour, il nous restera peut-être notre culture. Hein, il restera la plus grande richesse que nous ayons, ce que nous avons amené dans l'écosystème. Ce que nous avons inventé pour ajouter à la création divine. Et c'est ça qui définit, me semble-t-il, un peuple, plus que tout ce qu'il a trouvé dans la géographie, dans le relief, dans la nature, je veux dire. Et donc, chaque fois qu'il y a une œuvre de création, je voudrais que nous puissions la mettre en exergue, parce que ça participe à faire notre patrimoine, à contribuer en tant qu'humanité à l'œuvre universelle. Nous aussi, comme partie de cette humanité-là. Et donc, quand en plus c'est une maman qui se donne cette tâche-là, souvent on a dit des Congolais qui ne lisaient pas beaucoup, qui n'écrivaient pas beaucoup. Nous sommes, à travers cette démarche, en train de démontrer tout à fait le contraire. Il y a énormément de Congolais qui écrivent, il y a énormément de Congolais qui lisent, et nous, ici, j'avais vraiment souhaité que nous soyons un petit vivier de tous ceux qui ont accepté la création en termes d'art, en termes de littérature, en termes d'écriture, en termes de tout ce qui provient de l'intelligence humaine. Donc voilà, je suis heureux, je vous souhaite la bienvenue. Je suggère que ça soit dans une convivialité tout à fait totale, comme dans un salon, dans un café, comme on en a eu, des salons littéraires, où les uns et les autres, vous pouvez faire des brassages, des embrassades, où les idées vont se communiquer, dans une ambiance bon enfant, c'est entre nous. Il n'y a pas de tabou hein, dans le milieu de la culture. Nous fermons la porte de la politique, la porte de l'idéologie, et nous laissons libre cours à la liberté qu'elle s'exprime. Ici, il n'y a pas de police, il n'y a personne pour vous empêcher de penser comme vous le voulez. Et c'est justement les lieux, si vous n'avez pas beaucoup de moyens de dire des choses, ici au moins, vous en avez l'occasion. Voilà. Alors voilà, présenter Odile, c'est présenter une personnalité incontestablement très riche. Odile est danseuse, chorégraphe, professeur de danse, journaliste, productrice d'émissions radiophoniques. Le livre, c'est parti d'un cri, Maman Nangai. Maman Nangai, ma mère, mon Dieu, qui veut dire aussi qu'est-ce qui se passe, qui veut dire aussi je prends une décision parce que la maman, elle est très importante dans la vie d'une personne. Et c'est parti d'un constat de la situation des femmes congolaises, tout simplement, qui m'a vraiment attristée à travers la situation sociale, à travers surtout les violences faites aux femmes ces dernières années, et aussi la situation des femmes en Europe. On croit qu'on est en Europe, qu'on est mieux, mais en fait, quand on regarde en réalité, on n'est pas mieux que les autres, on n'est pas mieux que ceux qui sont restés dans nos pays. Donc c'est ça vraiment la première chose qui m'a interpellée. Je me suis dit, Maman Nangai, qu'est-ce qu'on fait? Maman Nangai, vous faites 50 ans. On est tous là en train de danser, c'est pas mal, parce que je le fais, je danse. Oui. Mais on est tous là en train de danser, mais on ne voit pas qu'on a passé 50 ans, et au bout des 50 ans, où est-ce que nous en sommes? Le titre, c'est Maman Nangai. Et je me suis dit, le titre en lingala. Et vous savez vous-même comment je donne l'importance à nos langues nationales. Alors j'ai fait juste un petit quelque chose en lingala. Maman Nangai, Mamouani, Mama Munu, Mama Wangu, Mama Yangu. Soki oyoki moto alobi, Mama Nangai, loba akomi na suka. Mingi asimbaka moto, ayebi nini asala te.
Madame Wanuke asimbi moto pe alobi mama nangai. Makambo nini nazali komona. Tokosuka wapi. Pouvez-vous nous expliquer à nos téléspectateurs en quelques mots, Mama Nangai, quid? Mama Nangai, quid? En tout cas, d'abord, je tiens à remercier Monsieur l'ambassadeur et toute l'ambassade d'avoir permis, en tout cas, cette dédicace. Mama Nangai, c'est un cri de stupéfaction, un cri d'indignation, un cri de dire attention. Où est-ce que nous sommes? Où est-ce que nous allons? D'où nous venons? Qu'est-ce que nous faisons par rapport à la communauté? Et je prends la cellule de base qui est la famille. Et dans la famille, je prends celle qui protège cette structure qui est la maman et aussi la personne la plus fragile, l'enfant. Donc c'est une approche de la femme et de l'enfant dans la diaspora africaine en Europe. Et sinon, quel est votre constat en gros? Mais j'ai constaté que par rapport aux lois et par rapport à l'histoire des migrations africaines, en tout cas la structure des bases africaines a migré, s'est détériorée dans le sens où on n'attendait pas du tout de l'Europe. Quand on vient de l'Afrique, l'Europe c'est là où on peut trouver toutes les bonnes choses qui puissent permettre à l'Afrique d'évoluer. Or, en venant en Europe, cette cellule qui a migré, elle a subi des détériorations qui ne permettent pas à ce que l'Afrique avance. Au contraire, qui fait qu'on ne se retrouve plus. Les enfants qui sont nés ici ne se retrouvent pas entre la culture de leurs parents venus d'Afrique et la culture de pays d'accueil. Donc c'est ce qui cause un problème. Donc quelque part, il faut qu'on se reprenne en charge. Mama Nangai, il n'y a que nous-mêmes qui pouvons nous aider parce que les pays d'accueil ne sont pas là pour nous. Ils sont là pour protéger leur territoire, protéger leurs lois, etc., etc. Donc c'est à nous, migrants, de dire, tiens, comment est-ce qu'on peut s'intégrer sans pouvoir perdre notre âme? Parce que quand on manque de culture, on n'est que l'ombre de soi-même. Et quelle piste de solution, rapidement? C'est d'abord la culture, considérer au premier plan la culture. Parce que quand on n'a pas sa culture, on ne peut pas. On ne peut pas être africaine, même si on a vécu longtemps en Europe, être une blanche, on ne peut pas. Et quand on a vécu très très longtemps en Europe, on n'est plus vraiment une africaine traditionnelle. Donc il faut trouver le juste milieu. Que pensez-vous de ce vernissage finalement qui a eu lieu à l'ambassade du Congo? N'est-ce pas déjà une réponse à votre préoccupation? Tout à fait, je remercie vraiment l'ambassadeur de pouvoir me faire cet honneur, de pouvoir permettre à ce qu'il soit là pour présider cette dédicace. Et aussi, ça me flatte que ce soit le départ d'une causerie qui va avoir lieu ici à l'ambassade tous les mois. Et je pense que c'est une très très bonne chose et je pense que c'est une oreille attentive aux cris que je suis en train de lancer et à la réflexion que j'appelle à notre communauté.